هشام الخليفي، أستاذ باحث بالمدرسة العليا للتربية والتكوين ورئيس الشبكة المغربية للتربية والتكوين. هذا المولود الجديد الذي ارتأى اليوم أن يبدأ أولى نشاطاته بهذا اليوم المهم والمتمثل في يوم دراسي حول الديداكتيك بالمغرب والواقع والآفاق. هو يوم يجتمع فيه ثلة من الباحثين من ربوع المملكة وأيضا باحثين أجانب. نخص بالذكر هنا الأستاذة مارلين لوبرن التي جاءتنا من سويسرا، وأيضا الأستاذ الهرمسي من جامعة محمد الخامس، وأساتذة آخرين من جامعة محمد الخامس، جامعة سلطان مولاي سليمان، وباحثين أيضا من جامعة ابن زهر بأكادير والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. هذا اللقاء يندرج أيضا قلت كبداية كلقاء افتتاحي في الأنشطة المزمع تنظيمها من طرف الشبكة المغربية للتربية والتكوين. هذه الشبكة الفتية التي تروم يعني تحقيق مجموعة من الندوات الدولية خصوصا في كل ما يتعلق بميادين الديداكتيك وأيضا بميادين علوم التربية بصفة عامة في جميع تخصصاتها. نطمح أيضا خلال هذه السنة على الأقل بالإضافة إلى أيام دراسية هنا بمنطقة سوس وأيضا يعني على المجال الوطني ككل، نطمح في تنظيم المؤتمر الدولي بالديداكتيك المختصة، وهو يوم سنسائل فيه الممارسات الديداكتيكية لمجموعة الشعب والعلوم. أيضا سنقوم بما نصطلح عليه بالمؤتمر الدولي لإعداد محترفي التربية والتكوين، وهما نشاطان أساسيان سنحاول العمل عليهما من يعني في سنة 2025. إضافة للأنشطة البحثية، فالشبكة المغربية للتربية والتكوين لها مجموعة من الاهتمامات، حيث أنها مشكلة من مجموعة أقطاب. أهم هذه الأقطاب: قطب رصد السياسات العمومية في التربية والتكوين، قطب للتكوينات، قطب للتواصل والتعاون الدولي، وقطب للبحث والتطوير، وقطب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وقطب التوجيه المدرسي والجامعي. ومن خلال منبركم نوجه الدعوة يعني للجميع الفاعلين في قطاع التربية والتكوين إلى الانضمام للشبكة التي تعتبر هي ملك للجميع، نساهم من خلاله في تجويد وتطوير الممارسات التربوية بالمملكة والدفع قدما بالمنظومة إلى الأمام. Fertahi, enseignante-chercheur à l'École supérieure de l'éducation et de la formation, coordonnatrice de la journée d'études, la didactique du français au Maroc, état des lieux et perspectives. En effet, il s'agit d'une journée d'études qui constitue l'activité inaugurale du réseau marocain de l'éducation et de la formation, le REMAREF, présidé par mon collègue professeur Hicham Khalifi, qui est aussi professeur à l'École supérieure de l'éducation et de la formation. Cette journée d'études regroupe un ensemble de chercheurs en didactique du français à l'échelle nationale et internationale. Nous avons eu la chance d'avoir la participation du professeur Marlène Lebrun, professeur à l'université Bejune Suisse, et aussi la professeure Soumeya Al-Hermessi, professeure de l'école professeur à la faculté des sciences de l'éducation de Rabat. Aussi la professeure Madame Soumeya Al-Hermessi, enseignante à la faculté des sciences de l'éducation de Rabat. Différentes communications porteront sur la didactique du français dans plusieurs contextes d'enseignement et d'apprentissage, à savoir le CRMF de Souss-Massa, le cycle secondaire qualifiant et l'université marocaine. Les intervenants vont soulever certainement des questionnements relatifs à l'acquisition de l'écrit. Les enseignants vont soulever des questionnements en rapport à l'apprentissage du français, à la lecture, au développement des compétences scripturales, l'usage du numérique en classe de français et à l'enseignement des disciplines dites non linguistiques. Les différentes interventions ont suscité un débat fructueux auquel ont participé les doctorants, les étudiants ainsi que les différents conférenciers.
Journée d'études sera couronnée par la publication de ces travaux dans le cadre de la revue RISE de l'École supérieure de l'éducation et de la formation. Je profite de cette occasion pour remercier le directeur de l'École supérieure de l'éducation et de la formation, ainsi que mon collègue Hicham Khalifi, président du réseau REMAREF. Euh, et je remercie également toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cette manifestation scientifique. Marlène Lebrun, professeure émérite HEP Berne, Jura, Neuchâtel. C'est un plaisir renouvelé, un grand honneur pour moi de participer à cette journée d'études, dans le cadre aussi du lancement du réseau marocain de l'éducation et de la formation, REMAREF, auquel je souhaite une longue vie. Alors c'est vraiment extrêmement intéressant de voir aujourd'hui tous ces chercheurs coopérer pour partager leurs recherches, leur rapport à la recherche également, et trouver un nouvel espace pour pouvoir s'alimenter les uns les autres et mutualiser leurs compétences. Et je voudrais bien sûr remercier chaleureusement le ZEFA d'avoir initié cette journée et tout particulièrement le professeur Yassamine Fertahi de toute l'énergie qu'elle a dépensée pour faire en sorte que cette journée d'études ait lieu, et j'espère que ce sera la première à d'autres aventures tout aussi intéressantes les unes que les autres. Hermessi Soumia, professeur de l'enseignement supérieur, enseignante, formateur de formateurs en sciences d'éducation et en particulier en didactique du français et des langues. L'intérêt de cette rencontre, de la rencontre d'aujourd'hui, c'est de fonder un groupe de réflexion, de recherche qui réunit des enseignants appartenant à tous les centres de formation d'enseignants au Maroc. Je vais compter aussi bien les enseignants des ENS, qui existent depuis un certain nombre d'années, les enseignants des ESF, nouvellement créés, et les enseignants des CRMF, qui sont plus raccordés, on va dire, au ministère de l'Éducation nationale. L'idée, c'est que cette rencontre soit le point de départ d'une série de travaux qui pourront être organisés sous forme d'une périodicité annuelle ou biannuelle, on verra, et qui permettront disons, de faire état des résultats d'un certain nombre de recherches qui auront été axées sur les questions les plus sensibles liées à la fois à la formation des enseignants et aux pratiques enseignantes dans tous les cycles de formation, du primaire à l'université. Le problème qui se pose et sur lequel moi je vais parler aujourd'hui, c'est celui des références théoriques sur lesquelles la recherche en didactique des langues et en didactique disciplinaire et en didactique professionnelle doit s'appuyer. La didactique dans toutes ses composantes existe depuis quelques 4 décennies, ça ne fait pas très très longtemps que la didactique existe. Il y a énormément de références théoriques. L'idéal, ce serait que nous allions vers une lecture rigoureuse et posée de tous ces travaux qui ont été réalisés ailleurs, en rapport avec d'autres contextes éducatifs, et que nous essayons de nous les approprier de la façon la plus adéquate par rapport à notre contexte à nous. Voilà. Et il va donc s'agir de dégager un certain nombre de pistes de réflexion et d'engager un certain nombre de recherches qui permettront, voilà, de résorber les ambiguïtés théoriques de façon à extraire des instruments de recherche, d'analyse, de réflexion qui permettront peut-être de refonder les pratiques enseignantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, à tous les niveaux scolaires et universitaires et de formation. Voilà. Merci.